Bienvenue au deuxième entrevue de Mr Foot, l'entrevue dédiée au foot au Luxembourg. Donc aujourd'hui on a Carlos, joueur de futsal de Luxembourg. Et avant toute chose, Carlos, peux-tu te présenter s'il te plaît? Salut à tous, je m'appelle Carlos Suarez, je suis des joueurs de Racing Futsal. J'ai 30 ans, je joue au futsal depuis 10 ans. Pas pour jouer futsal, c'est pour chercher une vie mieux, pour travailler. Parce que quand j'arrivais ici, il n'y avait même pas le futsal au Luxembourg. Et après, je commençais à jouer avec des copains, des amis. Et ils ont commencé à montrer à moi pour jouer avec eux, pour aller au tournoi. Et après, quand le futsal ça a commencé vraiment officiel, moi j'ai intégré l'équipe avec des amis pour commencer les championnats. Tu as joué dans quel club au Luxembourg? Avant le Racing, bien sûr. Ici au Luxembourg, quand le futsal a commencé, moi je jouais aussi foot à 11, je jouais à FC Monsbach. Et comme je jouais foot 11 et je jouais futsal, je ne pourrais pas m'entraîner tous les jours. Et normalement, j'allais jouer à un club du Nord, c'était Alstar Colmabert. Je jouais demi-saison là, jusqu'à décembre. Après en décembre, j'allais jouer à l'SS, parce que c'est les clubs de mes amis, c'est comme une famille pour moi. 10 ans, plus ou moins. Après, je suis parti 6 mois, après j'ai retenu, mais ça fait 10 ans que je joue pour l'SS. Et après à l'SS, on allait à Saint-Bastien Niederkorn, on a fait une fusion. Je jouais encore pour eux. Et après, j'étais au Racing. Maintenant, ça fait 4 ans que je suis au Racing. Il y a quelque chose d'anecdotique avec toi. C'est que quand on parle un petit peu avec des adversaires, que ce soit des Differdange, que ce soit Union, que ce soit peu importe quel club, on parle toujours de la première division. Quand on parle quel est le meilleur joueur de futsal au Luxembourg, ton nom il ressort en permanence. Pas tout le temps, mais il ressort très très souvent de tes adversaires. Ils disent Carlos, c'est le meilleur joueur de futsal de Luxembourg. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Moi, ça me fait vraiment un plaisir. Parce que c'est, comme tu as dit, c'est des adversaires. Parce que c'est des coéquipiers, c'est plus facile. Parce que, ah oui, je joue avec eux. Quand c'est des adversaires, c'est que je suis en train de faire un bon boulot. C'est-à-dire, quand les équipes vont jouer contre mon équipe et que je suis là, eux, ils font attention à Carlos Suarez. Ça, c'est bien pour moi, mais normalement, tout seul, je ne gagne rien. J'ai quand même une équipe qui me laisse faire mon mieux. Et ça compte plus que Carlos Suarez. Parce que normalement, je joue toujours pour un logo que j'ai ici. Et après, évidemment, pour mon nom. Je pense que tous les joueurs qui jouent au foot, n'importe futsal, foot, quel sport, ils veulent être connus. Ils veulent gagner. Ils veulent montrer quelque chose. Ses qualités. Et moi, je suis pas différent. Moi, j'aime bien quand les gens parlent de Carlos Suarez. Moi, ça me fait quand même vraiment le plaisir. C'est comme je dis, je travaille toute la semaine aux entraînements pour dimanche, samedi, n'importe, pour les jours de match. Ils ont dit, oui, on va jouer contre Carlos Suarez. Tu as parlé que tu ne joues pas tout seul, que tu as tes coéquipiers, que tout seul, tu n'arriverais pas à faire ce que tu fais. À ton avis, à ta perspective, quels sont les 3 meilleurs joueurs qui jouent avec toi au Racing? Les coéquipiers vont être fâchés, mais c'est pas grave. Oh oui, ça va être difficile parce que quand même, c'est comme je dis en rigolant pour eux, moi je suis les meilleurs. Après, il y a des bons joueurs quand même, parce que cette année, on a acheté 3 bons joueurs étrangers. Mais il y a des joueurs ici au Luxembourg que je joue avec moi, qui sont des amis, que je peux quand même dire sont bons joueurs. Mais il y a un joueur que je joue avec lui, ça fait déjà 10 ans, c'est Steve Gage. C'est un joueur d'ici au Luxembourg, jamais il a joué futsal. Il a joué futsal ici avec moi. Et quand même, c'est pas ça, seulement la qualité du joueur, mais la qualité humaine et des coéquipiers. C'est un gars qui va donner tout pour nous. Et ça, pour moi, ça compte. Après, j'ai Joey Montel. Parce qu'au début, quand j'arrivais au Luxembourg, ah oui, tout le monde parlait de Joey. Quand je regardais Joey jouer, c'est comme un freestyle. Il a un ballon tout seul, il ne joue pas en équipe, c'est lui tout seul, il l'emporte, il est en train de perdre 10-0. Et pour lui, c'est bien parce qu'il a fait un petit pont, il est content. Mais quand on perd 10-0, il te rigole. Et ça a changé complètement. Maintenant, c'est un joueur d'équipe qui veut gagner, qui met les intérêts d'équipe en premier. Et ça compte pour moi aussi. Et après, il y a un joueur pour moi,
s'il est en confiance, il peut être les meilleurs de Luxembourg. C'est Admir Agovic, parce que c'est un joueur fort physiquement, techniquement fort. Il a l'intelligence du jeu, il a la frappe, il a tout pour être les meilleurs. Pour moi, je pense qu'il est un peu timide, il se cache un peu, mais sinon, il peut tranquillement, tout le monde a dit, il peut être un des meilleurs ici. Maintenant, tu as dit les 3 de ton équipe, du Racing. Maintenant, dis-moi les 3 adversaires que tu trouves qui sont les meilleurs. Cette année, c'était plus difficile parce que cette année, on arrivait pas mal de bons joueurs au Luxembourg. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que le Covid au Luxembourg n'arrivait pas bien parce que les équipes les ont réfoncées vraiment bien. Cette année, il y avait un joueur qui me fait vraiment le plaisir de le voir jouer. Je jouais avec eux dans la salle entre copains. C'était les joueurs de Esch, Rutsen. Si j'ai une équipe, lui, il va jouer pour moi. Après, il y a Daniel Garrido de Differdange. Il est déjà ici depuis quelques années. Tactiquement, physiquement, vitesse, frappe. Je pense que même avec la tête, il peut jouer. Je vais choisir aussi un de Zanem, qui est arrivé cette année aussi. C'était Nussach. Il a joué pas mal d'années à Portugal, première division. Et c'est un joueur qui comprend les jeux. C'est les joueurs qui jouent, il fait jouer son équipe. Et ça, c'est important pour les niveaux qu'on a ici au Luxembourg. Toutes les années, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Et ça, je pense que le futsal, il va monter les niveaux rapidement. Beaucoup de gens ne savent pas ou ne s'intéressent pas encore au futsal. Parce que le futsal, c'est quand même un cercle très fermé. Mais c'est quand même très dur. Et il faut s'entraîner énormément. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Combien de temps? On n'a même pas besoin de parler des matchs, mais rien qu'en entraînement, comment ça se passe? Au Racing, nous on s'entraîne 3 fois par semaine, mardi, jeudi et vendredi, 2 heures. Après, ça dépend si on a les entraînements spéciaux avec les vidéos et tout ça, mais les entraînements physiques avec les ballons, oui, c'est 3 fois par semaine, 2 heures, toutes les semaines. Après, ça dépend de l'entraînement, parce que ça, le coach, il va préparer les matchs, ça dépend de l'adversaire. Et là, c'est le choix du coach. Mais normalement, 3 fois pour les gens comme moi qui se réveillent le matin pour aller travailler. Après, il arrive à la maison, il doit préparer ses affaires. Après, il doit sortir de la maison pour s'entraîner, entrer. Et les jours après, on doit travailler quand même. C'est le plaisir. On fait ça pour le plaisir. Parce qu'on ne peut pas vivre de futsal pour le moment. Ouais. J'espère qu'un jour, ça change. Déjà, tu es en train d'aborder le sujet. C'est encore une chose que je voudrais te demander. Comme ici, on parle du foot, mais on parle du foot dans son complet. On n'a pas de tabou. On va parler finances. C'est une chose que beaucoup de personnes ne veulent pas en parler, mais les personnes qui viennent ici en général, ils en parlent. Les finances d'un joueur de futsal au Luxembourg. Est-ce que je peux te demander à toi combien, approximatif, tu touches en jouant au futsal? En sachant que tu t'entraînes quand même 3 fois par semaine, tu as encore le week-end de match. Tu es reconnu un des meilleurs de Luxembourg. Après, c'est pas la catégorie pour tout le monde de toucher ce que toi tu touches. Est-ce que toi tu peux le dire? Oui, je pense quand même que je gagne pas beaucoup pour mon valeur. Je dis tout de suite. Parce que, quand même, c'est comme tu as dit, c'est un des meilleurs joueurs de Luxembourg. Mais c'est mon contrat, c'est un contrat que je fais avec les clubs. Et c'était un bon mois, je peux quand même toucher 500 €. Je pense que c'est pas beaucoup quand même. Non. Mais quand même, c'est un bon mois. Ça dépend des matchs, ça dépend de l'entraînement. Parce que quand même, nous, on a une vie à part le futsal. C'est-à-dire que les dimanches, il y a les matchs, je peux pas aller. Là, je gagne pas, un exemple. Mais c'est comme je dis, c'est un bon mois, je peux toucher 500 €. Toi, tu touches par exemple 500 € au Racing. Et après, est-ce qu'il y a des clubs, je pense notamment à Differdange, qui est connu pour être votre adversaire principal, qui va recruter beaucoup de joueurs en extérieur de très grande qualité. Ils sont en train de faire un énorme projet depuis 2-3 ans. C'est quoi le salaire le plus gros que tu as éventuellement entendu parler au Luxembourg? Tu n'as pas besoin de dire qui c'est, mais
qu'un joueur il touche au Luxembourg, que ce soit là-bas ou peut-être même chez quelqu'un d'autre, hein. Moi, je pense comme ça, mais ça c'est moi. Je sais pas combien différents je paye, mais moi je pense. Lui, il joue en première division Portugal. Lui, c'est professionnel. Et après, il vient au Luxembourg pour 10 € le point. Moi, je pense pas. Je pense pas. Mais c'est comme je dis, j'ai entendu déjà beaucoup de choses. Et les plus hautes que j'ai entendues, c'était 1 000 €. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas moi qui va dire oui, non, parce que je sais pas. Ça, c'est Differdange qui fait. Et Differdange, il fait un projet, pas 3 ans. Ça fait déjà quelques années que Differdange recrute les joueurs de Portugal. Mais Differdange a une façon de recruter complètement différente des autres clubs, pour moi, à mon avis. Parce que Differdange, il recrute 2-3 joueurs par année. C'est pas qu'une année il arrive, il achète 15 joueurs, ils viennent tous, c'est bon, on a l'équipe. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils achetaient 2 joueurs, après ils achetaient encore 2, 3, 2, 3. Et ça fonctionne parce qu'ils ont une base. Ils s'assemblent. Et maintenant, on ajoute. Il y a la qualité, et après il y a un V1-2. Oh, ça. Après, il y a des joueurs qui viennent, et ça va pas, ils partent. Mais normalement, Differdange, il travaille bien les recrutements étrangers. Tu es le meilleur joueur du Racing, je présume en tout cas. C'est mon avis personnel. Et c'est ce que un petit peu parlé par la population fan de futsal au Luxembourg. Est-ce que toi, tu as déjà été approché par des clubs étrangers éventuellement, mais au Luxembourg, pour essayer de te recruter pour aller chez eux? Et si oui, quel club, si tu peux en parler? Oui, Okay. il y a déjà plusieurs clubs qu'on veut recruter depuis des années. Je peux dire, il n'y a pas qu'un club. Je peux dire Differdange, j'ai déjà me fait une proposition pour aller chez eux. OSH aussi, ALSS aussi. Il y a plusieurs clubs qui voulaient me recruter, mais je pense que ça n'arrive pas le moment de quitter le Racing. Parce que le Racing, j'ai venu pour Racing, on a gagné tout. Après, on avait des soucis. Et moi, je pense que le parcours Racing n'est pas encore fini. Après, les fins de saison, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que je suis bien au Racing et je dois être là jusqu'à fin de saison minimum. Qu'est-ce que tu penses de l'investissement financier? Parce que c'est quand même... Differdange, c'est un grand club, mais enfin, je parle du futsal surtout, est à un autre niveau. C'est bien connu par tous les autres clubs, qu'ils ont pris de l'avance sur tout le monde, dû à leur qualité bien sûr, mais beaucoup aussi dû à des investissements qui ont été faits, des recrutements, d'aller chercher à gauche et à droite des très très bons joueurs. Racing, c'est plus la source qui est toujours restée. On va peut-être chercher une fois l'un, une fois l'autre, mais à la base, elle reste toujours la même. Mais Differdange, ils ont investi de l'argent, je présume. Je dis bien sûr, je présume. Ils ont investi beaucoup d'argent pour aller chercher des bons joueurs, des très grands joueurs avec beaucoup de qualité. Et qu'ils ont pris une très grande envol et qui sont presque difficiles de les rattraper, dû à leur qualité qu'ils ont eue. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est la bonne méthode pour le futsal au Luxembourg, ou est-ce que tu trouves que c'est un peu déloyal par rapport aux autres clubs et qu'ils subissent un peu qu'ils n'arrivent plus à suivre dû à des joueurs qui viennent d'étrangers, qui ne sont pas des joueurs futsal à la base du Luxembourg? Non, je pense que pour augmenter les niveaux, c'est avec des joueurs de qualité et de niveau. Et ça, on doit aller en étranger parce qu'ici au Luxembourg, il n'y a pas d'école de futsal, il n'y a pas de jeunes qui commencent le futsal depuis des années. Donc, normalement, si tu veux augmenter les niveaux, tu dois chercher les meilleurs. Au Racing, nous, jusqu'à cette année, on achète des joueurs d'ici au Luxembourg. On va à d'autres équipes, il y a le président, les directeurs sportifs, on propose, je sais pas comment ça marche, mais c'est interne. Après, cette année, on a acheté 3 joueurs externes. C'est les premières années qu'on a acheté des joueurs. Et ça, je peux dire que c'est un investissement énorme. Parce que tu dois ramener les joueurs ici, tu dois trouver les boulots. Differdange a la facilité parce qu'ils ont un sponsor qui permet de leur donner assez rapidement du travail. Mais je pense que c'est le seul club ici qui peut acheter n'importe quel joueur qui a le travail. Parce que les autres, je parle de Racing, et à cause de Covid, on a des difficultés pour trouver du travail. Après, tu dois trouver une maison pour eux. Même si après c'est eux qui payent, mais c'est que le club doit trouver quand même une maison pour eux. Et tu dois donner quand même les conditions pour qu'ils sont bien ici.
Parce qu'il vient, c'est pas bien, c'est pas... S'il est tout seul, s'il n'y a personne. Il va partir vite fait. Et ça arrive aux autres clubs. Que le joueur vient, après 2 mois, il part. Après... Et ça, je pense que les clubs, ils ne veulent pas aller pour Differdange pour faire la même chose qu'eux. Je pense que Differdange, il fait bien ça. Et pour moi, c'est normal, c'est déjà la possibilité, c'est déjà toutes les conditions pour amener des joueurs. Moi, je pense que c'est normal. Les autres clubs, ils ne peuvent pas regarder Differdange et dire oh, on va faire la même chose qu'eux. Parce qu'on n'a pas, mais je parle de Racing, nous, on n'a pas les mêmes. Il n'y a pas un sponsor derrière, question de travail qui puisse beaucoup aider. Les clubs ici, au Luxembourg, ils travaillent mal à cause de ça, parce qu'ils regardent Differdange et disent on va faire comme Differdange. Mais tu ne peux pas faire comme Differdange. Tu peux acheter quand même des joueurs au Portugal avec les qualités, mais quand même tu dois parler de la réalité d'ici au Luxembourg. Tu viens ici pour travailler et tu vas jouer au futsal. Mais tu viens au Luxembourg pour travailler. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Après, tu vas jouer au futsal, tu as tes coéquipiers, tu peux n'importe, mais la base, c'est travailler. Ah oui, mais j'ai été professionnel à Portugal, en Italie. Oui, mais pour le Luxembourg, c'est ça. Tu as un boulot, tu travailles. Au fin de travail, tu es fatigué, tu dois sortir de la maison pour t'entraîner. Et après, dimanche, tu vas jouer. Si tu gagnes le match, ça va, tu es payé. Si tu ne gagnes pas, tu n'es pas payé. Et je pense que les joueurs, quand ils viennent ici, ils viennent à notre réalité. Ils croient qu'ils viennent ici pour vivre de futsal. Et moi, je pense, et même à Differdange, tous les joueurs travaillent. Et si les joueurs Differdange travaillent, pourquoi que les autres ne vont pas travailler? Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est ce que les joueurs qui sont recrutés en grosse partie par Differdange, je parle en non-connaissance des causes, la plupart ils travaillent tous. Ils travaillent même dans des travails assez durs et après ils s'entraînent, ils ont encore des matchs. Il faut avoir la bonne volonté quand même, tout le mérite pour Differdange. Oui, là je suis tout à fait d'accord, parce que je pense que Differdange travaille bien et je connais bien Rémi Mans. Et il a dit, quand il appelle un joueur, il dit tu viens ici pour travailler, après tu joues au futsal, après il fait son contrat, ça n'importe, c'est à Differdange qu'il fait son contrat, mais lui il se réveille le matin, il va au boulot, il sort, il s'entraîne, et c'est comme ça la vie. Je pense pas qu'il n'y a pas un joueur à Differdange qui reste toute la journée à la maison. Ah oui, 7 heures, ah oui, je me dois m'entraîner. Il sort de la maison tranquille pour aller s'entraîner. Moi, je pense pas. Ça n'arrive pas. Malheureusement, le futsal au Luxembourg, il n'est pas encore arrivé à un niveau pareil. Non. Malheureusement, non. Il y a une rivalité très connue, et ça, je parle même de moi. Quand il y avait un match Racing-Differdange ou Differdange-Racing, peu importe que ce soit chez l'un ou chez l'autre, tu avais envie d'aller le voir, ce match. Parce que tu savais que ça allait être un match avec plein d'émotions, un match très agressif, parce qu'il y avait 2 grandes rivales qui s'affrontaient. Est-ce que vous, les joueurs internes du Racing, vous voyez ça de la même façon, ou est-ce que vous voyez quand vous allez contre Differdange, on parle de Differdange parce que c'est le grand rival, mais on pourrait parler avec 2 autres équipes aussi, mais est-ce que vous voyez ça pareil, ou c'est que Differdange, c'est une équipe comme toutes les autres, ou là c'est Differdange, là il faut vraiment donner à 100%? Non, ça, j'ai dit que non, c'est Differdange l'importe, ça c'est pas vrai, non. Si on va jouer contre Differdange, on sait qu'on va jouer contre les meilleures équipes au Luxembourg, ces moments, et que nous, on est concentrés, on a la volonté de montrer à eux que nous, on a aussi la qualité. Et quand les gens parlent, oui, on parle de Racing, Differdange, il n'y a que les 2 clubs au Luxembourg, c'est pas qu'on parle de Racing et Differdange parce que ce sont les clubs plus beaux, c'est que ce sont les clubs que les dernières années, ils ont gagné tout. Un champion de coupe au championnat sans Differdange Racing. On n'a pas. C'est la même chose qu'à Portugal, on parle de Porto Benfica. Oui, ça c'est normal. Cette année, on a Sporting. Oui, mais on parle toujours de Porto Benfica. Et ici au Luxembourg, ça ne change pas. C'est pareil pour tout le monde. Et ici, quand elle parle, oui, Differdange, on parle de Differdange parce qu'elle achète 15 joueurs. Non, on parle de Differdange parce que Differdange gagne. Parce qu'il y a d'autres équipes qui achètent 15 joueurs et personne ne parle d'eux. Là, il y a une différence quand même. Ça, c'est la même chose de Racing. On parle de Racing parce que Racing, il gagne. Il y a des titres. C'est pas que Racing est arrivé au futsal, oui, c'est les meilleurs. Mais pourquoi c'est les meilleurs? Racing, il a commencé en 2e division. Il a monté pour les premières, il était champion, coupe, champion. C'est qu'il y a un boulot derrière. C'est pas qu'on parle pour parler. Je pense que c'est pas les clubs Differdange Racing qui payent les médias pour parler de nous. ça marche pas comme ça. Je pense pas, non. Avant, j'étais au LSS et on parlait de l'LSS.
L'ASS était champion. C'est vrai. C'est les premiers clubs qui ont gagné les championnats et la coupe. C'est les premiers clubs sur Luxembourg. Parce que Differdange a gagné les championnats, Bettembourg a gagné la coupe. Et l'année prochaine, c'est l'ASS qui a gagné les deux ensemble. Et là, on parlait d'ASS. Et maintenant, c'est Racing Differdange. Et l'année prochaine, peut-être, on va parler de ASS, Ouezèche, Zanem, Pétange, n'importe. Mais ces moments-là, je pense que c'est normal qu'on parle de Differdange et Racing. Ok. Quand on va voir un match entre vous deux, les grands titans du futsal du Luxembourg, on remarque que c'est très agressif. Mais c'est le futsal, c'est agressif. Les gens qui ne connaissent pas le futsal, ils trouvent que c'est trop agressif. Ils ont l'impression que vous vous tapez tous dessus. Les gens qui comprennent un peu de futsal, ils savent très bien que ça reste que du sport. Qu'est-ce que tu penses que ça fait pour l'image du futsal au Luxembourg? Moi, je pense pas que c'est un match agressif. C'est un match intense. Il y a d'intensité partout. Chaque ballon, c'était les derniers. Mais ça, c'est le futsal vraiment. C'est quand il y a des équipes qui jouent un contre l'autre, il y a plus ou moins les mêmes niveaux. Et s'il n'y a pas les mêmes niveaux, il y a la même volonté. Et ça se voit en chaque duel. Mais c'est pas agressif parce que nous on s'entend bien avec les joueurs Differdange. Les joueurs Differdange aussi dehors, les terrains. On n'est pas qu'on sort des reins, on va faire les bagarres et après on rejoue. Non, c'est pas ça qu'on fait. C'est un match que chaque ballon, c'est comme si c'était le dernier. Et là, ça fait 40 minutes. Pendant 40 minutes, on peut dire, oh, c'est son ennemi. Oui, c'est vrai. Mais ça, je pense que c'est normal. C'est les jeux de futsal, c'est comme ça. Certes, je suis d'accord avec toi, ça c'est sur le terrain. Mais il y a eu des événements la saison dernière qui est malheureux pour le futsal, que les joueurs, ils en peuvent rien. Qu'on soit bien d'accord, Differdange ou Racing, ils en peuvent rien. Mais il y a eu des altercations, des agressions d'arbitres qui ont été beaucoup médiatisées, mais n'ont pas été vraiment dramatiques si on regarde bien la chose. Mais depuis lors, ou peut-être même juste avant, léger, quand on va regarder un match de Racing, Racing, on voit qu'il y a des agents de sécurité qui sont là. Et ça, généralement, ce n'est que entre vous deux titans. Est-ce que tu penses que c'est bon pour l'image des deux clubs, ou est-ce que tu te dis oui, c'est bon pour l'image du club parce que ça montre la bonne volonté, parce qu'il y a la sécurité, parce que c'est des grands clubs, ou est-ce que c'est bon pour l'image du club parce que c'est comme tu as dit, c'est quand il y a Differdange Racing. Mais quand il y a Differdange Racing, il y a 400 personnes dans une salle. C'est vrai. Et pour contrôler 400 personnes, je pense pas que c'est pas les bénévoles qu'il y en a qui vont contrôler 400 personnes. Je suis d'accord avec toi. Normalement, si un match avec 20 personnes, on n'a pas besoin d'agent de sécurité. Parce que la dernière match qu'on a fait, je pense que c'est contre Zanem, la salle était pleine et on avait aussi l'agent de sécurité. Okay. C'est pas seulement contre les Differdange. Okay. Et là, je pense que c'est les clubs qui doivent regarder la sécurité avant tout. Parce que là, le médiatiser, de taper l'arbitre, les joueurs, ça y a partout. Parce qu'en foot 11, il y a des choses pires que le futsal. Mais c'est mieux caché. C'est vrai, c'est plus loin. Oh, il y a moins de spectateurs. Il y a une très grosse tension. Oui, mais ça. Mais je n'ai jamais vu, et je suis allé voir beaucoup de vos matchs, j'ai jamais vu vraiment des spectateurs se prendre la tête. Mais quand on regarde extérieurement, quand on voit les médias, on dirait que c'était la folie et que c'était ingérable, malgré que ça ne l'était pas du tout. C'était très calme. Il y avait de l'ambiance. Il y avait les supporters de chaque club qui faisaient beaucoup de bruit, mais je trouve que ça fait partie du foot. Mais vu de l'extérieur ou vu par les médias, ça fait beaucoup de politique où il n'y en a pas. Mais c'est ça, c'est extérieur. Ça, c'est la même chose que quand mon fils il tombe, il fait un boubou. Moi, je vais donner l'attention à eux. Il va dire que là, il a cassé la main. Et ça, c'est nous. Qu'on ne peut pas, comme je dis, on doit mettre les feux. Non, on ne peut pas. C'est pour ça, parce que la dernière fois que Differdange a joué chez nous, ça c'est un match que ça me fait vraiment mal, parce que j'ai pris 19 et la salle était pleine. Et tu as dit, s'il y a l'attention, moi j'ai pris 19, on va tous commencer à taper un à l'autre. C'est rien passé. On a pris 19, on a pris des choses, douche, maison. Pour clôturer ce thème de l'agressivité, etc., les gens, quand ils vous voient sur le terrain, vous rentrez bien dedans, vous tapez bien dans les jambes les uns aux autres,
Mais après le foot, après que l'arbitre il ait sifflé la fin de match, vous ne prenez pas la tête entre vous quand vous voyez en extérieur ou que vous voyez dans la rue. Il n'y a pas une agressivité entre les joueurs de diff et les joueurs de Racing. En tout cas, c'est ce que je présume. Non, mais on n'a pas, parce que ça, je comprends pas comment les gens disent que les futsal c'est agressif. En futsal, on peut que faire 5 fautes. Parce qu'après la 6e, c'est un coup franc de 10 mètres. Et les équipes, elles vont pas arriver à donner des coups francs, n'importe. Je jouais foot 11 ici au Luxembourg et j'arrivais pas à marcher 10 mètres sans une faute. Si on parle de faute, je pense que le foot à 11 c'est plus agressif que le futsal. Parce que le foot à 11, il n'y a pas de limite de faute. Chaque 30 secondes, en futsal, non, il y a 5 fautes chaque équipe pour 20 minutes et c'est le temps, c'est arrêté. C'est complètement différent que 45 minutes. Ça veut dire que si tu regardes un match, l'équipe a fait 6 fautes, l'autre 4, c'est 10 fautes pendant 20 minutes. Je pense pas que c'est pas beaucoup. On peut clôturer ce thème de l'agressivité parce que c'est pas beau et c'est pas le cas. Trouves-tu que le futsal au Luxembourg, il a beaucoup évolué toutes ces années? Depuis 2, 3, 5 ans environ, le futsal il a énormément évolué au Luxembourg. Trouves-tu qu'il est reconnu à sa juste valeur en extérieur du pays? Ou est-ce que tu penses que les autres pays regardent encore le futsal au Luxembourg comme c'est des amateurs? Non, ici, c'est vrai qu'ici, on parle d'ici au Luxembourg, le futsal il y avait une énorme évolution, mais c'est pas encore Professionnel. Pour jouer contre des équipes, on parle d'ici à côté, Allemagne, Belgique, France, c'est complètement différent parce que là, il y a déjà une autre structure, il y a du futsal depuis des années. Ici, on a 6 ans de futsal. On a déjà d'un bon niveau, mais il y a 2, 3, 4 équipes. C'est pas que tu vas faire chaque week-end, il n'y a pas un gros match. Tu peux faire un bon match ce week-end, après le week-end après, tu vas jouer contre une équipe pas plus fort. Après le week-end après, une moyenne. Et après le week-end, tu fais un match par mois, un vrai match de futsal. Et ça, c'est compliqué quand on va jouer dehors. On doit travailler encore plus on peut rivaliser avec des autres clubs. Penses-tu que la FLF, la Fédération Football Luxembourg, qu'elle soutient assez le futsal au Luxembourg comme elle soutient le foot 11, BGL, etc., etc. Parce que, mine de rien, tu joues au top, tu joues l'équivalent d'une BGL de foot 11. Tu trouves que la FLF, elle vous soutient assez ou est-ce que tu trouves qu'il devrait faire plus? Moi, personnellement, je pense que la FLF, elle peut soutenir plus. Oui. Mais moi aussi, je suis d'avis que la FLF, elle veut que le futsal, ça montre des bonnes choses pour dire, oui, là, on peut quand même aider. Et ça, c'est toujours il y a les deux cas, parce que si FLF, elle ne nous aide pas, nous, on ne peut pas montrer on peut arriver loin. Et ça, je pense que la FLF, elle peut quand même regarder pour le futsal, pas comme un ennemi de foot 11, mais comme un ami, un complément. Un complément. On peut, parce que pour le futsal évoluer ici, je pense que les clubs de foot 11, futsal doivent travailler ensemble. Parce que je sais qu'il y a déjà des clubs qui travaillent ensemble, les cas de Progrès Niederkorn, les cas de Differdange, qui sont des clubs de foot 11 et de futsal qui travaillent ensemble. C'est plus facile pour évoluer parce que tu as une structure derrière. Tu peux avoir beaucoup de choses. Et CFLF, je ne dis pas obligé, mais ça commence à dire aux clubs de futsal qu'est-ce que tu as pour jouer la première division. C'est quoi? Tu as une salle, tu as une infrastructure, tu as un comité, Et là, parce que ici, la plupart des clubs, au début de saison, on a 15 joueurs bons, on va acheter ça, on paye ça, et après on arrive en décembre, il reste avec 7 joueurs. Et ça, on ne peut pas évoluer parce qu'après j'appelle quelqu'un, un de mes amis, « Hey Luxembourg, il y a 4 qui étaient chez toi, après ils sont partis, je peux rien dire. » Je dis « Oui, mais... Oui. » Et ici au Luxembourg, FLF, elle peut nous aider là. À créer un championnat plus attractif. C'est ça, à obliger les clubs, parce que sinon les clubs achètent 15, 20 joueurs tous les années, et ça ne change pas.
Et c'est l'FLF est derrière, ils demandent, oui, tu as acheté 20 joueurs, comment? Qu'est-ce que tu as pour eux? C'est quoi les conditions pour que tu peux garder pendant une saison? C'est ça qu'en France, il a fait ça déjà, en Belgique, en Allemagne. Et là, c'est différent parce qu'on va acheter un joueur, même en France, Ricardinho, même je demande de la signer en France, mais la fédération demandait tout de suite au club. Tu as les moyens parce que si tu l'achètes un joueur, Et tu n'as pas le moyen de le garder. il part. Ça, c'est pas ton club qui va passer mal, c'est les futsal français. Ici au Luxembourg, ça passe la même chose. Maintenant, je voudrais te demander des petites questions plus personnelles. C'est quoi ton club de foot de cœur? Benfica. T'es un Benfiquiste. Ouais. Ah, c'est bien. La dernière question, avant de terminer. Messi, Ronaldo? Les cœurs Ronaldo, Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur du monde. Merci, Carlos. Merci à d'être toi. venu, merci pour l'interview. Restez connectés, suivez les prochaines interviews. Mr. Foot Luxembourg, merci. Merci, Carlos.